Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Au séjour des morts, ils étaient en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que, de là-bas non plus, on ne traverse vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous raconte une très belle parabole, la parabole du riche et de Lazare. Il parle d'un homme qui était extrêmement riche et qui s'habillait des vêtements de lin fin. Ce sont les vêtements qui étaient portés seulement par les rois à cette époque et pendant les jours des grandes fêtes. Mais lui, il avait cela chaque jour. Chez lui, chaque jour, il organisait des festins. Sa maison était remplie d'invités spéciaux. Certainement, son palais était rempli de servants et serviteurs et de servantes. Il était riche et il menait une vie de luxe. À côté de son portail, il y avait un pauvre monsieur Lazare qui souffrait tellement qu'il n'avait rien à manger. Mais le riche ne faisait rien pour lui. Et un jour est arrivé Abraham. Le pauvre Lazare est mort. L'Évangile nous dit qu'il a été emporté par les anges au ciel. On ne pense même pas à son enterrement. A-t-il été enterré ou a-t-il reçu des obsèques dignes? Nous ne savons pas. Mais le riche est mort et l'Évangile précise bien qu'il a été enterré. Certainement, il était enterré comme les riches sont enterrés, avec grande pompe. Si c'était de nos jours, certainement, il devait y avoir une foule immense, peut-être même des évêques, une foule de prêtres pour enterrer cet homme riche et lui donner tous les honneurs qu'on donne généralement aux riches. Certainement, le jour de ses obsèques, le vin a coulé, le champagne a coulé et beaucoup d'autres vins ont coulé. Peut-être même les vins qui coûtent un peu trop cher. Mais après la mort, ce qui se passe, c'est quoi? Le pauvre Lazare est emporté par les anges dans le sein d'Abraham, dans la gloire de Dieu le Père.
Et le riche, lui, il est rejeté au séjour des morts, là où il y a les tribulations, les pleurs et les grincements dedans. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, si on s'arrête ici, on se pose la question, mais quel était le péché du riche? Pourquoi est-il rejeté loin de Dieu? Quand on regarde le texte de façon attentive, on ne dit nulle part que le riche était un homme méchant qui s'est enrichi de façon frauduleuse. Non, certainement son argent était un argent honnête qu'il a eu soit à la sueur de son front, soit par héritage. Mais dans tous les cas, il n'a pas volé pour avoir cet argent. On ne dit nulle part que le riche opprimait le pauvre, que le riche opprimait le faible et que le riche pratiquait l'injustice. Absolument pas. Bien au contraire, il devait être un gentleman, quelqu'un qui ne chasse pas un pauvre qui est devant sa porte, qui le laisse quand même, malgré tout. Alors, quel était son péché? Son grand péché, c'était l'indifférence devant la souffrance du pauvre. L'indifférence devant la souffrance de Lazare. L'indifférence devant les malheurs du monde. Et à cause de cette indifférence, ce riche sera rejeté aux abîmes, rejeté au plus profond de l'enfer. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, nous nous sentons immédiatement interpellés. Est-ce que nous sommes encore sensibles aux souffrances des autres, aux souffrances de ceux qui nous entourent, aux souffrances de ceux qui souffrent dans notre pays? Est-ce que nous sommes sensibles aux souffrances des orphelins, des veuves, des déplacés anglophones, des prisonniers, des malades? Ou est-ce qu'on va paisiblement et on ne regarde que nous et nous seuls? Est-ce que nous sommes conscients que les biens matériels que le Seigneur nous donne, c'est bien sûr pour que nous ayons une vie bonne, mais aussi et surtout pour que nous fassions la charité, pour que nous aidons le pauvre à se relever? Est-ce que nous avons conscience de ça? Nous serons jugés pas seulement sur la manière avec laquelle nous allons acquérir notre argent, notre fortune, mais aussi sur la manière avec laquelle nous allons utiliser notre argent, notre fortune. Et la meilleure façon de garantir le salut pour nous, c'est d'apprendre à faire le bien, d'apprendre à faire la charité. Lorsqu'un homme arrête d'être indifférent devant la souffrance de son frère, il devient un monstre. Lorsqu'un pays, un État cesse d'être indifférent devant la souffrance de ses fils et des filles, cet État devient un monstre. Alors nous sommes tous interpellés à réfléchir sur la souffrance dans notre pays, sur la souffrance de nos frères et sœurs enseignants qui depuis longtemps n'ont pas de salaire, sur la souffrance de tous ces enfants qui ne peuvent pas avoir de lumière, qui ne peuvent pas étudier, sur la souffrance de ces gens qui parcourent des kilomètres pour avoir un peu d'eau. Qu'est-ce que nous faisons pour eux? Mais plus encore, nous sommes interpellés à regarder la souffrance de ceux qui sont à côté de nous. Et lorsque nous allons prendre conscience que nous serons jugés sur le bien et sur la charité, alors tout sera différent. Permettez-moi de conclure cette histoire en vous racontant une scène qui m'est arrivée le 8 mars dernier, le jour de la fête de la femme. C'était la veille de cette fête, le 7 mars, et une dame très riche m'appelle et me dit, mon père, demain c'est mon anniversaire. Et j'ai décidé de célébrer mon anniversaire dans un orphelinat très pauvre de la ville. Et j'aimerais que tu viennes célébrer la messe. J'ai été touché par cette demande. Je me suis dit, waouh, comment une personne comme ça peut penser si bien. Pour avoir une si bonne idée, célébrer avec des orphelins, les pauvres, ceux qui ne peuvent rien lui rendre en retour. Bien que j'étais occupé le lendemain, j'ai créé immédiatement le temps. J'ai dit, je dois aller célébrer avec cette femme et cette famille. Alors je suis arrivé à l'orphelinat aux environs de 17h, nous avons commencé la messe et j'étais très heureux de voir que ces pauvres orphelins étaient fous de joie. Cette dame était venue et avec ses amis, elle avait décidé de faire une levée de fonds pour soutenir les orphelins. Elle avait organisé un banquet. Pendant la messe, quand j'ai pris la parole pour l'homélie, je ne savais pas quoi dire. Ce que j'ai dit, j'ai ouvert ma bouche pour dire, finalement, c'était que notre présence ici est plus que l'homélie. C'est le résumé de l'évangile. Savoir donner et surtout donner à celui qui ne peut rien nous rendre en retour. Et je n'étais pas encore à la fin de mes surprises. Après, au moment de la levée de fonds,
une maman se lève et elle dit, une autre amie de cette femme, une femme aussi riche, et elle dit, elle veut commencer la levée de fonds, elle veut commencer le premier don. Et elle dit, hier, quand ma copine m'a appelé pour me dire qu'elle va célébrer la fête de la femme avec les orphelins, j'ai eu une idée extraordinaire et j'ai posté sur mon statut. Demain, nous allons célébrer la fête de la femme avec les pauvres orphelins. Si quelqu'un peut aider, c'est formidable. Et les membres de sa famille, ses amis ont envoyé des contributions. Et finalement, elle a donné une enveloppe de 380 000 pour les orphelins. Voilà la première personne qui a fait la levée de fonds. J'étais vraiment touché de voir que dans notre monde, il y a encore les riches qui ont un cœur sensible à la souffrance des pauvres. Il y a encore les riches qui ne se comportent pas comme ce riche méchant et impitoyable de l'évangile. Il y a encore les riches au bon cœur. Que le Seigneur nous donne tous un cœur bon et généreux. Un cœur qui sait partager. Un cœur charitable. Loué soit Jésus-Christ.